Pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. En cas d'éviter sont présents et même se sont excusés. Au vu de ces résultats, nous voulons valablement saisir sur le fondement de l'article 64, alinéa 1er de notre règlement intérieur. Ayant répondu à cette invitation, je demande aussitôt à M. le gouverneur de la ville de Kinshasa de bien vouloir présenter l'économie générale du projet dédié de finances portabilité de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023. Honorable membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable député provinciaux, et voici aujourd'hui, comme cela est de coutume, devant votre illustre Assemblée pour me livrer, conformément à la Constitution et à la loi relative aux finances publiques, à l'exercice démocratique de soumettre à l'examen de votre respectable institution des projets de vie budgétaire de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023. Qu'il me soit permis d'exprimer à chacun de vous, ainsi qu'à vos familles respectives, mes vœux de bonheur, de prospérité et de bonne santé pour l'année 2023 qui pointe à l'horizon, année électorale où tous nos efforts et balises devront être placés pour offrir un second mandat au président de la République, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui nous rendons un déférent et vibrant hommage pour sa quête permanente pour l'amélioration du vécu quotidien du Congolais. Nous lui réitérons notre ferme engagement à l'accompagner dans sa vision pour un Congo émergent. J'ai saisi cette opportunité pour saluer l'esprit et le climat de cordialité, de convivialité, de concorde et de solidarité, mieux de fraternité et de cohésion qui a toujours régné et prévalu dans les rapports qui unissent nos deux institutions provinciales. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, point de besoin de vous rappeler que l'instabilité imposée à nos frères et sœurs par le Rwanda, sous la couverture du mouvement terroriste de M23, qui continue à agresser notre pays en occupant certaines localités dans les territoires de Tchou, a occasionné un drame humanitaire avec plus de 200 000 compatriotes forcés de fuir les affres terroristes dans les zones de combat et se retrouvent en dehors de chez eux, sans logis, sans nourriture et sans soins médicaux. Mes pensées ainsi que celles des Kinoises et Kinois se tournent particulièrement vers celles et ceux de nos compatriotes de Bouragani, de Béni et autres qui sont chaque jour victimes de cette barbarie innommable. Je n'oublie pas celles et ceux de nos compatriotes de Kwamut, de Bagata, de Katanda et autres ont été touchés, victimes et aussi des violences inouïes qui troublent la paix et l'ordre dans cette partie de la République. C'est ici l'occasion pour moi de solliciter humblement à l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ici présent, de décréter 1 minute de silence en mémoire de toutes les victimes de cette barbarie. Je vous remercie. Merci. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable député, au moment où je vous propose de vous livrer l'économie générale du projet de budgétaire de la ville de Kinshasa pour l'année 2023, permettez-moi de rassurer à travers vous toute la population quinoise de l'engagement du gouvernement provincial à accompagner les efforts du gouvernement de la République résolument engagé pour la pacification de notre pays en général
et du développement de notre capitale en particulier. À mon sens, il s'agit de soutenir les efforts de rétablissement et de consolidation de la paix dans toute la République démocratique du Congo, afin que chaque Congolais, en quelque lieu où il se trouve, puisse bénéficier des effets directs, indirects et induits des programmes de développement du gouvernement de la République dans le contexte du programme de développement local à la base des 145 territoires en cours d'exécution, conditions sine qua non pour améliorer le bien-être des Congolaises et Congolais. Le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, qui soutient obstinément les chefs de l'État dans tous les efforts qu'il consent pour la paix en République démocratique du Congo, l'encourage à continuer sur la même lancée afin que l'ombre de la paix couvre tout notre pays et qu'ensemble, nous consolidons les bases de notre développement. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, tout en saluant la promptitude dont les Quinoises et Quinois font montre quant à l'appel à l'unité lancé par le Président de la République, j'invite une fois de plus la population quinoise à ne plus se laisser distraire par qui que ce soit, notamment rangeant dorénavant derrière l'autorité suprême comme un seul homme pour organiser, bien entendu dans le respect de l'ordre public, diverses formes de soutien aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux institutions de la République. Pour ce faire, j'appelle toute la population quinoise à la vigilance pour dénoncer tous les cas de suspicion auprès des autorités compétentes, particulièrement celles de la police nationale. Nous avons donc le devoir de nous tenir la main dans la main pour la restauration de la paix totale de notre pays. Tous, nous devons nous soutenir pour relever ces défis, chacun ayant sa part de responsabilité à remplir. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, après ce rappel à la conscience collective des Quinoises et Quinois, je voudrais à présent aborder l'objet de ma présence devant votre illustre assemblée. Je me propose à cet effet de m'attarder essentiellement sur deux points, à savoir la présentation du rapport d'exécution du budget de la ville au premier semestre de l'exercice 2022, deux, le projet d'étude budgétaire de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023. Honorable Président de l'Assemblée, honorable membre du bureau, honorable député, l'analyse des données d'exécution du budget de l'exercice en cours au premier semestre renseigne un niveau de mobilisation de recettes de 352,2 milliards de francs congolais et une exécution de dépenses de 352,18 milliards de francs congolais, dégageant ainsi un solde budgétaire positif de 44,8 millions de francs congolais. En termes de grande masse, les recettes ont été mobilisées à hauteur de 352,2 milliards de francs congolais par rapport aux assignations de la période de l'ordre de 723,6 milliards de francs congolais. Il se dégage un taux de réalisation de 48,67%. Ces recettes sont ventilées comme suit. 1. Les recettes du budget général, 356,7 milliards de francs congolais par rapport à la révision linéaire de l'ordre des 674 milliards de francs congolais. Il se dégage un taux de réalisation de 51,40%. 2. Recettes de budget annexe, 5,4 milliards de francs congolais par rapport à la prévision linéaire de l'ordre de 48,9 milliards de francs congolais. Il se dégage un taux de réalisation de 11,4%. Je précise que les recettes du budget général mobilisé à fin juin
2022 ont été constituées uniquement des recettes internes. En effet, la promesse de libération des recettes externes attendues dans le cadre du projet PIL et l'État n'a pas encore connu un début de réalisation par le bailleur de fonds. Ainsi, par rapport aux prévisions linéaires des 528,2 milliards de francs congolais, les recettes internes mobilisées ont totalisé en fin juin 2022 un montant de 346 milliards de francs congolais, représentant un taux de réalisation de 65,6%. Dans le registre des recettes internes, je vous informe que sur 346,7 milliards de francs congolais, la part des recettes à caractère national que le gouvernement central alloue à la ville de Kinshasa s'élève à 250,1 milliards de francs congolais, contre les prévisions de 300,6 milliards de francs congolais, ce qui situe le taux d'exécution de cette catégorie de recettes internes à 83,20%. Permettez-moi de vous informer que ce taux d'exécution de 83% reste principalement influencé par la surexécution des allocations aux rémunérations des services transférés. En effet, sur les prévisions linéaires de 244,12 milliards de francs congolais, les états de suivi budgétaire du gouvernement de la République renseignent des dépenses exécutées de l'ordre de 248,14 milliards de francs congolais, ce qui situe le taux d'exécution des allocations aux rémunérations des services transférés à 101,6% contre seulement 9,5% d'exécution pour les allocations au fonctionnement des institutions provinciales. En ce qui concerne les recettes propres de la ville, les statistiques renseignent qu'elles ont été mobilisées à hauteur de 80,6 milliards de francs congolais contre les prévisions linéaires de l'ordre de 182,27 milliards de francs congolais, ce qui dégage un taux de réalisation de 43,92%. Dans cette catégorie de recettes propres, au cours du premier semestre, les recettes fiscales mobilisées par la DGRK en fin juin 2022 ont totalisé la somme de 38,6 milliards de francs congolais contre les prévisions linéaires de l'ordre de 52,7 milliards de francs congolais, ce qui dégage un taux de réalisation de 73,25%. Ces recettes fiscales sont constituées des produits impôts fonciers sur la superficie bâtie et non bâtie de l'ordre de 14,9 milliards de francs congolais contre une prévision linéaire de 11,5 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 129%. De l'impôt également sur le revenu locatif de 19,9 milliards de francs congolais contre une prévision de la période de l'ordre de 31,3 milliards de francs congolais, représentant un taux de réalisation de 62,8%. Des pénalités de 3,7 milliards de francs congolais contre une prévision de la période de l'ordre de 2,1 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 171,3%. Pour ce qui est des recettes de droits de consommation sur le bien des produits localement, les données renseignent des recettes d'un montant de l'ordre de 19,6 milliards de francs congolais. Comparé à la prévision de la période de l'ordre de 28,3 milliards de francs congolais, il se dégage un taux de réalisation de 69,3%. Les pénalités sur la recette non fiscale ont été réalisées pour un montant de 542,6 millions de francs congolais entre les prévisions de la période de l'ordre de 2,4 milliards de francs congolais, dégageant ainsi un taux de réalisation de 22,61%. S'agissant des recettes de la Direction générale de la publicité extérieure,
de Kinshasa. Les statistiques renseignent qu'en fin juin 2022, la DGPEC a réalisé un montant de 7,6 milliards de francs congolais contre 9,8 milliards de francs congolais de prévisions linéaires, ce qui donne un taux de réalisation de 78,2%. Quant aux recettes des organismes émergents au budget annexe de la ville, elles ont été en fin juin 2022 de l'ordre de 5,4 milliards de francs congolais. Par rapport aux prévisions linéaires de l'ordre de 48,9 milliards de francs congolais, il se dégage un taux de réalisation de 11,13%. Comme vous pouvez le constater, les efforts du gouvernement en matière de mobilisation de ressources internes au premier semestre se sont traduits globalement par des niveaux de performance satisfaisants malgré le retard dans la mise en œuvre effective de la décentralisation financière. Ces satisfecit a permis à votre gouvernement d'exécuter la tranche annuelle 2022 de son programme d'action prioritaire en répondant à certaines préoccupations dans plusieurs secteurs de la ville de Kinshasa. Ces préoccupations ont porté essentiellement sur la construction et la réhabilitation des acteurs principaux de la ville, ainsi que la réfection d'ouvrages et édifices. Parmi ces réalisations, le plus important sont le lancement et début des travaux de construction des avenues Guéry et Birmanie, longues de 6 km, l'avenue Birmanie par l'avenue Victoire jusqu'à l'avenue Langue. Cette artère devra traverser les communes de Guéry, Boum. S'agissant de l'avenue Guéry, les travaux concernent l'axe compris entre les avenues Assosa et Libération sur une distance de 1,5 km. La construction du marché type K, dont l'objectif est d'atteindre 3000 étalages et 200 magasins. L'exécution des travaux de curage de caniveau et autres ouvrages de drainage. La construction de l'usine de recyclage des déchets plastiques en partenariat avec la société Rocketplace, avec une capacité de recycler jusqu'à 50 tonnes de déchets par jour. La réhabilitation plutôt de la route Seconaf. La poursuite, je voudrais rappeler ici, la route Seconaf est longue de 15 km. La poursuite de la construction du marché central. La réhabilitation des éclairages publics sur plusieurs artères de la ville. La lutte contre le banditisme urbain, communément appelé Kouna, sans oublier plusieurs interventions du gouvernement provincial en faveur des Quinoises et Quinois. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, après avoir présenté le rapport de l'exécution du budget de la ville au premier semestre de l'exercice 2022, je passe à la présentation du projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2023. Cet édit est élaboré dans un contexte caractérisé sur le plan national, la persistance de la guerre d'agression et d'actes terroristes dans la partie Est, ainsi que la menace de la résurgence des conflits intercommunautaires dans certains autres points de la République. Sur le plan sanitaire et humanitaire, le budget pour l'exercice 2023 sera marqué notamment par la mise en place dans la ville d'un mécanisme de gestion des VIH-Sida. La poursuite de la maîtrise de la pandémie de Covid-19 dans sa 4e vague, ainsi que la situation humanitaire préoccupante consécutive aux effets du conflit communautaire dans les territoires du Congo. Sur le plan économique, financier et social, ce budget va se focaliser surtout sur la mise en œuvre de la tranche 2023 du programme quinquennal 2023-2027 du gouvernement provincial dans le cadre du programme de développement provincial PDP tel qu'adossé au contexte du programme de développement local à la base des 145 territoires.
le ralentissement de l'activité économique mondiale entraîné par la guerre russo-ukrainienne, dont les effets néfastes impliquant la mise en œuvre et le renforcement des mesures de stabilisation conjoncturelle et structurelle et la poursuite de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire ainsi que l'entame de la gratuité des accouchements et la prise en charge des consultations prénatales, postnatales et néonatales par le gouvernement de la République dans le cadre de la couverture santé universelle. Honorables députés provinciaux, à la lumière du tableau que je viens de vous présenter, il va sans dire que l'année 2023 s'annonce comme celle de grands enjeux, raison pour laquelle les efforts du gouvernement provincial devront plancher sur la mobilisation des ressources internes en vue de la poursuite de la mise en œuvre des politiques publiques déclinées dans les programmes de développement provincial qui s'arrivent sur le plan national stratégique de développement et adapté au programme de développement à la base de 145 territoires. Pour ce faire, en matière de mobilisation des ressources, l'action de notre gouvernement va consister à relever le niveau de la mobilisation des recettes par les régies provinciales. Cette option suppose un effort dans la diffusion de la culture fiscale et la mise en œuvre des mécanismes d'encadrement des recettes, l'intensification des missions de contrôle ainsi que le rétablissement du fonctionnement harmonieux de la chaîne de dépenses. Honorable Président, honorable membres du bureau, honorables députés, conformément aux directives contenues dans la lettre d'orientation du Premier ministre, le budget pour l'exercice 2023 sera encadré par les principaux indicateurs et agrégats macroéconomiques suivants. 1. Taux de croissance du produit intérieur brut, 6,7%. 2. Taux d'inflation moyen, 8,9%. 3. Taux de change moyen, 2021,9 francs congolais de dollars. L'écart ainsi décrit a permis de vous présenter les projets budgétaires de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023 en équilibre, en recettes et en dépenses à 1776 milliards 369 millions 354 110 francs congolais. Par rapport au budget de l'exercice 2022, ce projet connaît un accroissement de 160 milliards 103 millions 744 4 francs congolais, représentant 17,5%. En ce qui concerne les recettes de l'ordre de 1776 milliards 369 millions 354 110 francs congolais sont constituées des recettes du budget général de 1705 milliards 116 millions 350 318 francs congolais et des recettes du budget annexe de l'ordre de 71 milliards 252 millions 995 792 francs congolais. Les recettes du budget général sont constituées essentiellement des recettes internes. Celles-ci accusent un accroissement de 396 milliards 87 millions 476 959 francs congolais par rapport à leur niveau repris dans les 10 portants budgets de la ville de l'exercice 2022 où elles étaient arrêtées à 1309 milliards 28 millions 878 359 francs congolais. Les recettes internes comprennent 1. Les recettes courantes d'un montant de 1366 milliards 722 millions 342 509 francs congolais. 2. Les recettes en capital de l'ordre de 7
75 milliards 517 millions 536 508 francs congolais. Et 3. Les recettes exceptionnelles d'un montant de 262 milliards 876 millions 479 302 francs congolais. Comparé à leur niveau de l'exercice 2022, je précise que ces recettes courantes ont enregistré un accroissement de 405 milliards 446 millions 851 672,300,39 francs congolais. S'agissant de recettes en capital de l'ordre de 75 milliards 517 millions 536 508 francs congolais, celles-ci ont enregistré un accroissement de 42 milliards 945 millions 924 102 francs congolais par rapport au montant inscrit au budget de la ville de l'exercice 2022. Les recettes en capital sont constituées essentiellement de recettes provenant de la caisse de péréquation et de la part de la ville attendue sur les ressources attendues du Fonds national d'entretien routier. Sur les recettes exceptionnelles, je signale qu'elles ont enregistré une baisse de l'ordre de 18 milliards 497 millions 611 599 francs congolais par rapport à leur niveau de l'exercice 2022. Les recettes exceptionnelles comprennent uniquement les subventions du pouvoir central à l'assainissement de la ville. Les recettes de budget annexe, quant à elles, ont été globalement évaluées à 71 milliards 252 millions 995 079 francs congolais. Rapproché au crédit de l'ordre de 97 milliards 985 millions 852 444,92 francs congolais, votés et autorisés pour l'exercice 2022. Les recettes de budget annexe accusent une baisse de l'ordre de 23,28% par rapport à leur niveau de l'exercice 2022. Je précise ici que les recettes des organismes émergents au budget annexe de la ville proviennent des recettes des produits de vente encaissés par les marchés et services urbains, jouissant d'une autonomie financière conformément à l'article 169 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Honorable Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables membres du bureau, honorables députés, dans le chapitre des dépenses, celles-ci sont globalement évaluées pour l'exercice 2023 à la somme de 1776 milliards 369 millions 354 110 francs congolais contre 1401 milliards 914 millions 730 804 francs congolais en 2022, soit un accroissement de 17,5%. Ces dépenses sont réparties en budget général et budget annexe en équilibre avec les recettes correspondantes. Les dépenses du budget général sont ventilées selon leur nature économique de la manière suivante. Les dépenses du budget général sont ventilées selon leur nature économique de la manière suivante. 1. Dette publique en capital. 17 milliards 637 millions 664 744,77 milliards. Prévu pour le remboursement de la dette intérieure et du principal de la dette extérieure, elle représente 1,18% des dépenses du
du budget général par rapport à l'exercice 2022 et connaît un taux d'accroissement de 122,72%. 2. Frais financiers arrêtés à 529 422 715 francs congolais. Il représente 0,3% des dépenses du budget général et connaissent un taux d'accroissement de l'ordre de 61,92% par rapport à leur niveau de l'exercice 2022. Ils sont essentiellement destinés au paiement des intérêts sur la dette de la ville. 3. Dépenses de personnel fixées à la somme de 788 995 732 200,53 francs congolais. Elle représente 52,93% des dépenses du budget général et connaissent un accroissement de 61,11% par rapport à leur niveau de 2022. Ces dépenses prennent en compte l'enveloppe de rémunération de membres du gouvernement provincial et de leur cabinet politique, les salaires du personnel de service transférés, ainsi que les primes et indemnités permanentes des cadres et personnels de l'administration urbaine. Elles prennent également en compte les indemnités de sortie de membres du gouvernement provincial, ainsi que celles de leur cabinet politique. 4. Biens et matériels évalués à 25 722 910 971,39 francs congolais. Il représente 1,73% des dépenses du budget général et connaissent une baisse de 14,49% par rapport à leur niveau de l'exercice 2022. Ces dépenses se rapportent au fonctionnement courant des services de la ville. 5. Dépenses de prestations arrêtées globalement à un montant de 125 769 822 101,54 francs congolais. Elle représente 8,44% des dépenses du budget général et connaissent un accroissement de 22,5% par rapport à leur niveau de l'exercice 2022. Les dépenses de prestations se rapportent aux charges liées au fonctionnement courant des services urbains, notamment dans la rémunération des diverses prestations. 6. Transferts et interventions de l'État. Les transferts et interventions de la ville au cours du prochain exercice sont arrêtés à 102 79 549 781,57 francs congolais. Ils représentent 6,85% des dépenses du budget général et connaissent un recul de 47 844 940 925 francs congolais, ce qui représente une baisse de 31,9% par rapport à leur niveau de l'exercice 2022. Ces dépenses contiennent notamment les interventions de la ville et permettront d'assurer le fonctionnement des différents services urbains, l'allocation des quotités revenant aux services mobilisateurs de recettes, ainsi que celles des communes de la ville dans le cadre de la décentralisation financière. 7. Équipements arrêtés à 152 220 369 690,14 francs congolais. Il représente 8,93% des dépenses du budget général et une baisse de 11 867 776 124 francs congolais par rapport à leur niveau de l'exercice 2022. 8. Construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrages et édifices, acquisitions mobilières sont globalement évaluées à 492 198 894 114,21 francs congolais.
représente 28,86% des dépenses du budget général qui connaissent une baisse de 10 milliards 83 889 562 francs congolais par rapport à leur niveau de l'exercice 2022. S'agissant des dépenses de budget annexes, les données du budget pour l'exercice 2023 les fixent globalement à 71 milliards 252 995 792 francs congolais. L'ensemble de ces dépenses enregistre une baisse de 21 milliards 532 656 652,92, soit 30,22% par rapport à leur niveau de l'exercice 2022. Les dépenses de budget annexe sont des prévisions consolidées des dépenses de marché et des services urbains jouissant d'une autonomie de gestion au sens de la loi relative aux finances publiques. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député. Avant de clore mon adresse, permettez-moi d'apporter une précision en ce qui concerne les dépenses en capital, lesquelles sont comprises dans les dépenses relatives aux équipements, l'acquisition notamment des équipements immobiliers, équipements de santé, équipements éducatifs, culturels et sportifs, équipements agro-silvo-pastoraux et industriels, équipements de construction et de transport, équipements de communication, équipements divers et équipements militaires, et à la construction d'ouvrages et d'édifices, l'acquisition de terrains, l'acquisition de bâtiments, l'acquisition d'immobilisations financières, construction, réflexion, réhabilitation, addition d'ouvrages et édifices, acquisition immobilière. En effet, conformément à la circulaire numéro 001 du 11 juin 2022 du ministre du Plan du gouvernement de la République fixant les orientations spécifiques ainsi que les dispositions pratiques pour l'élaboration des prévisions des dépenses en capital pour l'exercice budgétaire 2023, ces dépenses concernent pour l'essentiel des projets structurants ayant déjà connu un début d'exécution au cours de l'exercice 2022, d'une part, et les nouvelles mesures dans les secteurs productifs, sociaux et des infrastructures afin d'asseoir solidement le programme d'investissement public tel que repris dans notre programme de développement provincial, dont certaines activités sont retenues et alignées dans le budget de l'exercice 2023, d'autre part. Comme vous pouvez vous en rendre compte, suivant ces directives, notre action au cours du prochain exercice va se focaliser prioritairement sur la finalisation des projets en cours d'exécution en prenant soin, bien entendu, de gérer les besoins les plus urgents qui se manifesteront dans la ville. À ce sujet, qu'il me soit permis de vous rappeler que le programme que nous exécutons font partie intégrante du programme de notre gouvernement conformément aux dispositions de la loi relative aux finances publiques, ceci en vue de permettre une harmonie dans la trajectoire des mises en œuvre des programmes de développement économique et social du pays suivant la vision du chef de l'État. Qui plus est, suivant les directives de la même circulaire pour tous les projets en fin de réalisation en 2022, le budget pour l'exercice 2023 doit prévoir les charges récurrentes au titre des dépenses des personnels et autres pour la pérennisation des dix projets afin de soutenir la maintenance de tout investissement à réaliser ou en cours de réalisation. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, telle est l'économie du projet dédié portant budget de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2023. Je vous remercie. Merci, monsieur le gouverneur, vous pouvez regagner votre... Honorables membres du bureau,
honorables députés, chers collègues. Je remercie Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa pour la présentation du budget exercice 2023 qui prend en compte les problèmes des Kinoises et Kinois. La commune de Gombe vous remercie pour les réalisations qu'elle a bénéficiées, à savoir l'éclairage public, l'assainissement, la réhabilitation des sites touristiques pour les festivités, la réhabilitation des routes Mongala, ainsi de suite. Dans le cadre du budget 2023, je sollicite à Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa la réhabilitation des routes Kassai pour permettre nos frères qui sont résidents vers Tchangou, Mwamba, Funa pour venir à la commune de la Gombe. Pour terminer, je demande aux honorables députés de voter pour la recevabilité de ce budget pour l'intérêt de la population quinoise et quinois. Je vous remercie. Alors, je commencerai par remercier son Excellence au nom des habitants de l'IMD en tant que leur député. Je peux me prévaloir de parler de leur part et me féliciter pour la transformation drastique de ces derniers temps. En tout cas, la transformation remarquable de notre commune grâce à votre opération, Monsieur le gouverneur, votre opération Kinshasa Zéro Épave, qui a été mise en pratique de manière professionnelle, qui a été mise en pratique à la lettre, qui a été mise en pratique de manière très efficace par votre vice-gouverneur, Excellence Jekoko Mouluma. Et j'aimerais aussi vous remercier au nom de tout l'équipement pour ce nouveau budget qui perfore tous les plafonds, qui atteint des sommets historiques. On approche les 1 milliard de dollars pour la province, la seule ville-province de Kinshasa. C'est du jamais vu, et n'en déplaise à ceux qui, matin, midi, soir, vous attaquent dans les médias, les résultats sont là, et comparé à vos prédécesseurs, je l'ai toujours dit, vous êtes 10 fois meilleurs. Alors, un budget ambitieux qui reflète votre détermination pour voir les choses changer, qui reflète aussi votre bonne volonté. Mais malheureusement, c'est là où commencent les problèmes. Votre seule bonne volonté ne pourra pas suffire. Sachant que 90 ou 80% de notre budget provient du gouvernement central. Et nous savons que très souvent le gouvernement central n'est pas vraiment pressé à remplir ses devoirs de rétrocession aux provinces, y compris la nôtre bien sûr. C'est là maintenant mon inquiétude pour vous, Monsieur le gouverneur. Avez-vous eu cette fois des assurances de la part des autorités centrales que cette fois, au moins cette fois, la rétrocession sera effective? Parce que tout votre projet, qui est beau et flatteur, je dirais, en dépend. Si le gouvernement central ne fait pas sa part, vous aurez un sérieux problème à réaliser ce que nous venons de promettre ici au Quinois. C'est vrai que vous êtes déjà battu au début de votre mandat, vous êtes battu avec les dettes laissées par vos prédécesseurs. Vous avez pu faire quelque chose. Mais il est grand temps que les autorités centrales puissent vous aider à achever votre mandat en beauté. Je voulais déjà en parler dès le début, mais déjà mes prédécesseurs ont entamé la question. Et je crois que, Monsieur le gouverneur, vous vous êtes rendu compte que le débat de l'insécurité a secoué les rues de Kinshasa. Et nous sommes très fiers d'avoir porté ces débats jusqu'ici à l'hémicycle.
jusqu'à interpeller votre ministre de l'Intérieur qui est venu répondre aux questions, mais malheureusement ne nous a pas donné les solutions que nous attendions. C'est ainsi pour nous que nous considérons ceci comme une chance, une opportunité pour porter les problèmes à la plus haute autorité de la ville que vous êtes. Oui, le problème de Koulouna, encore le problème de Koulouna. Comme il s'agit du budget, nous ne pourrons que faire quelques propositions. Il est vrai que, vu l'état actuel de la ville de Kinshasa, tous les secteurs sont prioritaires. Mais il y a la priorité des priorités. La priorité des priorités, c'est la vie humaine. Parce que le phénomène Koulouna est en train de coûter les vies aux Kinois. Des pans entiers de la population sont en train de se déplacer vers d'autres coins. On s'est croiré à l'Est. Là, je parle de l'insécurité de manière générale, hein, parce qu'il y a des conflits intercommunautaires des provinces voisines qui nous envahissent déjà. Ainsi, pour nous, il n'y a pas plus prioritaire en ces moments que les fonds qui devront être alloués à la sécurité. Et ici aussi, je tiens à vous féliciter, vu l'importance que vous donnez à ce secteur-là. Vous avez même cité ici énormément ce secteur-là. Vous avez cité le phénomène de Koulouna ici, lors de votre allocution. Alors, certains secteurs ici, quand je jette un coup d'œil sur les documents que vous nous avez remis, notamment dans le domaine de la sécurité intérieure, certaines rubriques que je ne juge pas inutiles, mais que je juge moins importantes que celles de la vie humaine. Et je proposerai que les fonds soient retirés, les crédits soient retirés à ces rubriques-là pour évidemment les ajouter au secteur qui tient à la sécurité. Donc, je parle de la police. Quelques exemples. Hein. J'ai vu une rubrique ici qu'on appelle entretien de matériel et d'équipement. Il y a une autre réparation des matériels et d'équipement, publicité. Et tout cela, c'est pour le ministère provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice. Ces crédits peuvent être retirés et affectés à la sécurité, à la police, je veux dire. Nous avions proposé ici, parmi les recommandations que nous avions données à votre ministère de l'Intérieur, l'achat d'équipements pour la police, des véhicules pour la police. On peut le faire. La construction de nouveaux sous-sièges pour la police. On peut le faire. On n'a pas besoin d'attendre le gouvernement central. La police dit ne pas recevoir un seul rond. Bien sûr, votre ministre a rejeté tout cela, mais il ne nous a pas donné de pièces justificatives. La police dit ne recevoir que 15 000 $ environ par mois pour ces opérations. Et elle ajoute que la dernière fois qu'elle a reçu ces 15 000 $ date de 8 mois passés. Depuis, elle n'a rien eu. Si c'est vrai, nous suggérons, monsieur le gouverneur, qu'une priorité soit accordée à ces secteurs-là, parce que nos électeurs meurent chaque jour. Et j'irai même plus loin, parce que là c'est dans le domaine de la sécurité, on peut même retirer des crédits à d'autres domaines. Hein. Comme là, par exemple, nous entrons dans une année électorale. Je vois dans les secteurs de relations avec le Parlement. Ici, j'ose croire que le Parlement, c'est nous. Nous avons déjà des bonnes relations avec vous. Nous pouvons simplement retirer des crédits à ces secteurs et les affecter à la sécurité, à l'équipement de la police. Tout le monde en parle. Je suis sûr même que ceux qui viendront après nous en parleront. C'est un dossier qui nous dérange. Et l'année prochaine étant une année électorale, on ne sait pas, la ville-province de Kinshasa se transformera-t-elle en une jungle, aura-t-on occasion d'observer ou d'assister à une guerre civile? Nous osons croire que, monsieur le gouverneur, comme nous avons porté le problème entre vos mains, et connaissant votre amour et votre détermination à améliorer le social des Kinois, vous allez prendre cela à bras le corps, et que d'ici la fin de l'année, comme l'a promis mon président, l'honorable René Koï, nous a dit que d'ici janvier, le problème de Koulouna trouvera des solutions. Alors nous osons croire que cela pourra se réaliser, se matérialiser pour qu'enfin nous puissions avoir quelque chose à dire à nos électeurs. Une fois de plus, je vous remercie pour votre venue nous présenter ce budget, cet exercice parlementaire.
votre devoir, vous l'avez fait sans engouement, contrairement à certains de vos ministres qui prennent du temps pour venir. Vous l'avez fait sans résistance et avec beaucoup d'amour. Je vous remercie et je vous souhaite une fois de plus le meilleur vœu. J'ai dit. Honorable Président, honorable membre du niveau, honorable député, distingués collègues, permettez-moi de saluer la volonté du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa pour avoir respecté le délai légal du dépôt de ces projets de budget de la ville de Kinshasa. Sous les équipes, sous du gouverneur Chantini Ngobila Mbaka, à qui je rends un vivant hommage pour des réalisations jusque-là accomplies, route, Elengesa, Kikwiti, pont Bongolo, et route Bongolo, pont Parking Ngobila, avenue Victoire, avenue Mopono, université, Capella, la construction des caniveaux au campus, lancement d'éclairage public sur l'avenue Université, sur l'avenue Bypass, sur l'avenue Victoire, y compris l'éclairage régulier de la rivière Kalamou, pourvu de la vouloir bien relever le défi auquel font continuellement face les kilos. Je voudrais également saluer les efforts consentis par le gouvernement de la ville de Kinshasa à travers le gouvernement provincial dans le secteur de l'assainissement de la ville. Monsieur le gouverneur, au-delà des réalisations accomplies et celles en voie de s'accomplir, je vous recommande ces issues. Démolir des constructions anarchiques à la base de l'inondation et interdire formellement les autorisations, occupations abusives des emprises publiques. Il existe des écoles conventionnées qui ont espace où il est possible de construire de nouvelles salles de classe pour faire face à la gratuité de l'enseignement de base. Pour ne pas toutes le citer, je vais vous verser à ces propos la liste des écoles conventionnées concernées. Réalisation des avenues suivantes. Avenue des écoliers à côté de l'école de navigation. Avenue Bobo Kabaka, référence Maison de la Bible. Avenue derrière les écoles Monseigneur Monquet à Matongé. Toutefois, j'ai constaté qu'au-delà des communes de Kalamou, les réalisations du gouvernement provincial sont grandioses dans toute la ville de Kinshasa, ce dont je félicite Monsieur le gouverneur. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et distingués collègues, il est aussi utile d'aménager les espaces de parking public dans la ville de Kinshasa pour les automobiles. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, distingués collègues, je demandais aux honorables députés et chers collègues de voter la ville de Kinshasa d'un budget conséquent et réaliste en vous invitant à voter ces projets gelus de financer l'exercice 2023. Monsieur le gouverneur, merci d'abord parce que j'ai entendu qu'on a commencé les travaux au Grand Marché. Espérons que vous serez toujours dans les délais pour pouvoir faire quelque chose pour les Quinois et Quinoises. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de marchés pirates.
Je ne sais pas, mais je parle plus de ma commune. Je ne sais pas si à Limité, il y a un marché. J'ai aimé, parce qu'il y a aussi, aujourd'hui une usine de hockey plast qui est en train de travailler pour le recyclage des bouteilles. Mais on a trouvé un bon terrain. On peut aussi trouver un autre terrain pour pouvoir faire ces grands marchés-là. Et si la population, on arrive à leur présenter où ils peuvent vendre, j'espère qu'on aura ce courage de leur dire ou de leur chasser pour qu'il n'y ait pas de marché pirate. Honorable Président, je n'ai pas beaucoup à ajouter. Je voulais juste encourager aussi le gouverneur et de lui dire un peu d'effort. Le problème, ce n'est pas de faire, le problème est de la maintenance aussi. Cela est très important. Vous pouvez travailler, mais l'entretien est plus meilleur. Et plus meilleur. Pour pouvoir garder cette propriété. Je dis. Merci beaucoup. Honorables députés, chers collègues, après les différentes interventions des honorables députés en rapport avec le projet de loi sous examen, j'ai clos non seulement les débats, mais je redonne la parole à M. le gouverneur pour y répondre. Honorable député, j'ai suivi avec une attention soutenue toutes les questions qui m'ont été adressées. Et c'est l'occasion pour moi de vous remercier. Et comme je l'ai toujours dit, cette législature a produit un travail de qualité depuis le début du commencement, c'est-à-dire en 2019, depuis votre élection. Et cependant, j'aimerais demander aussi bien à l'honorable président de l'Assemblée qu'à tous les députés ici présents de m'accorder 48 heures. Seulement 48 heures pour me permettre de revenir ici avec des réponses assez concrètes qui pourront rencontrer vos préoccupations. Voilà, je demande au président de l'Assemblée ainsi que aux honorables députés, monsieur le président, d'inventer les 48 heures pour me permettre de revenir à compte avec beaucoup plus de précision. Honorable député, chers collègues, monsieur le gouverneur sollicite un délai de 48 heures pour affiner davantage sa réplique. Pouvons-nous les lui accorder? Ils sont pour. Ils sont contre. Abstention. Le délai de 48 heures est accordé à monsieur le gouverneur de la ville pour préparer ces éléments de réponse.